18 mai 2021, à l'invitation des autorités françaises, un sommet s'est tenu à Paris sur la relance post-Covid-19 de l'économie africaine. À l'analyse, il s'est plutôt agi de la relance de l'économie française à travers un renforcement de son positionnement stratégique sur le continent. Ce sommet de Paris pour le financement des économies africaines, c'est à nos yeux le sommet de l'urgence et de l'ambition. De l'urgence parce qu'il y a une urgence sanitaire. L'Afrique est l'un des continents le moins vaccinés au monde. Une urgence économique et sociale. Il y a aujourd'hui un ralentissement très fort de la croissance partout en Afrique après une année 2020 extrêmement difficile. Et il y a un besoin de financement entre aujourd'hui et 2025 qui est estimé à environ 285 milliards de dollars. Et puis en même temps, c'est le sommet de l'ambition parce que l'Afrique a tout pour réussir. Elle a une jeunesse, une force productive et la capacité à relever les défis, ceux de l'urgence climatique et alimentaire en particulier. Si collectivement, nous décidons en effet de proposer une nouvelle donne. Et c'est cette première pierre que nous souhaitons porter lors de ce sommet de Paris. C'est aujourd'hui un changement de paradigme que nous poussons, qui devra être poursuivi au G7, au G20, et que nous entendons poursuivre encore davantage sous la présidence française de l'Union européenne, dans ce partenariat constant avec nos frères africains. C'est d'abord de vacciner plus et encore davantage. Il y a un an, nous avons lancé l'initiative COVAX, objectif de vacciner 20% de la population. L'Union africaine a lancé l'initiative AVAT pour monter à 30%. Viser un objectif de 40% de la population vaccinée, c'est faisable. Et c'est faisable en 21. Si nous mobilisons les financements tels que proposés par le FMI et si collectivement nous nous mettons en capacité de réallouer, de racheter plus de doses et de produire avec l'Afrique. À Addis Abeba, à l'Union africaine, il s'agit bien de sauver le continent. Sauver ses entreprises en utilisant les règles financières connues, les droits de tirage spéciaux. Ceci est une opportunité, une grande opportunité pour l'Afrique. Nous remercions infiniment notre cher frère et ami Emmanuel Macron pour nous donner cette possibilité de venir voir dans quelle mesure on peut lever des fonds pour l'Afrique, sauver l'Afrique, qui a été frappée très durement par cette pandémie, qui a laissé nos économies exsangues, car nous avions dû consacrer tous les moyens que nous avions, les peu de moyens que nous avions, à combattre, à nous protéger contre la maladie. Aujourd'hui, il est question de voir dans quelle mesure nous pouvons relancer nos économies. Et il y a cette proposition des droits de tirage spéciaux que nous apprécions énormément, mais qui risquerait malheureusement d'être insuffisante. Nous défendons l'idée que les pays les plus aisés puissent réallouer leurs droits de tirage pour qu'ils aillent vers les pays les plus pauvres, en particulier en Afrique, pour que les 33 milliards d'aujourd'hui deviennent 100 milliards, et surtout pour que nous puissions mieux les utiliser, c'est-à-dire les allouer à la Banque africaine de développement, innover en termes de financement, et accompagner aussi cette ambition des financements que nous allons mobiliser grâce à la Banque mondiale, car c'est un mix évidemment de prêts, de financement en subvention qu'il est important de mobiliser. Aujourd'hui, il y a la pandémie, il y a d'autres pandémies qui touchent l'Afrique depuis trop d'années, cette crise économique et sociale et l'épicentre du terrorisme international qui est en train de se déployer en Afrique. C'est pourquoi il est impérieux de pouvoir actualiser nos règles financières en prenant en compte cette charge de sécurité qui pèse sur beaucoup d'États africains, mais aussi en ayant une doctrine africaine de la bonne gouvernance. Et le rôle de l'Union africaine est ô combien important en la matière. Nous avons visé le cap des 100 milliards. Ce sera déjà ça. Ce ne sera pas encore l'objectif poursuivi, mais c'est déjà ça. Ensuite, nous devrions voir aussi au niveau de l'Afrique comment nous pourrions, à notre niveau, au niveau des communautés économiques régionales, proposer une sorte de filet de protection financier qui pourrait nous aider à pouvoir faire face aux crises de ce genre, parce que vous avez vu, l'Europe a su très vite renflouer les moyens pour relancer et protéger ses entreprises, relancer son économie, tandis que chez nous, ça a beaucoup balbutié parce que
nous ne sommes pas préparés à ce genre d'imprévu. Donc nous verrons ensemble comment est-ce que nous pouvons revoir le paradigme, aller dans le sens du New Deal proposé par le président français pour permettre à l'Afrique de pouvoir faire face. Nous avons un grand besoin en infrastructure, par exemple. Comment est-ce que nous pourrions attirer les moyens, les investissements dans ce domaine et pouvoir ainsi relancer l'Afrique. En tout cas, nous sommes très heureux de nous retrouver ici parce que nous pensons que c'est une opportunité qui nous est offerte de pouvoir faire parler l'Afrique et de pouvoir proposer à nos amis européens, nos traditionnels partenaires, comment est-ce que nous pouvons ensemble expliquer au reste du monde comment revoir le paradigme, comment revoir le fonctionnement des choses. Comment allez-vous? Ça va, le ministre des Finances du Cameroun. Je sais. Merci, Monsieur le ministre. Salut bien pour moi. Et merci d'être là. Le Cameroun, à ce sommet, est représenté par le ministre des Finances. J'ai eu l'honneur d'être désigné par le président Biya pour le représenter à ce sommet extrêmement important organisé par le président Macron de France. Ce qu'on peut en retenir, c'est qu'il y a une espèce de convergence de vues pour que l'Afrique reçoive un traitement de plus en plus de faveur. Pourquoi de faveur? Parce que, vous savez, ce qui a créé la crise actuelle, c'est une crise sanitaire, c'est la pandémie du coronavirus. Et il faut malheureusement constater que l'Afrique, si on ne prend que les vaccins jusque-là, l'Afrique n'a que 2% des vaccins, de l'opération de vaccination qui est menée. Et tout porte à croire que si la pandémie continue de circuler en Afrique, vous comprenez bien que cette pandémie va circuler dans le reste du monde parce que la pandémie n'a pas de frontières. Donc il y a comme une espèce de consensus sur le fait qu'il faut aider l'Afrique. Nous avons participé aux discussions et ce qui nous a plu, c'est que un certain nombre d'innovations, notamment en matière de financement de l'économie, ont été prises. La Banque africaine de développement était là, la SFI, Société financière internationale, qui est une filiale de la Banque mondiale, était là. Madame le directeur général du FMI était là. Monsieur le président de la Banque mondiale est intervenu par vidéo, etc. Donc un certain nombre d'initiatives ont été prises. L'une de ces initiatives, c'est qu'on puisse revoir la location de ce qu'on appelle les droits de tirage spéciaux pour que l'Afrique ait quand même une bonne part de ce qui est prévu, parce que jusqu'à là, il est prévu à peu près 33 milliards. Pour l'Afrique, on a estimé que bon, c'est déjà bien, on a les 33 milliards, mais il faut aller même jusqu'à 100 milliards. Avec cette différence que les 100 milliards, ce n'est pas seulement pour les États africains, mais également pour les institutions comme la Banque africaine de développement, qui ont également besoin de ces ressources pour lancer un certain nombre d'opérations de développement. Or, vous savez que la Banque mondiale, la BAD, etc., travaillent beaucoup avec le Cameroun, et nous espérons donc avoir notre part de cette allocation. L'autre point, c'est de dire que les problèmes de développement qui sont causés par la pandémie sont des problèmes extrêmement importants. L'Afrique a connu une récession telle qu'elle ne l'avait jamais connue depuis plus de 15-20 ans. Et il est important que des actions soient maintenant menées pour que l'Afrique sorte de cette situation. Parce que les grandes puissances ont des mécanismes de financement que l'Afrique n'a pas. Donc il faut tenir compte de ça. Il faut tenir compte du fait que l'environnement budgétaire de l'Afrique devra être assaini pour que, et là beaucoup de chefs d'État l'ont dit, pour qu'un certain nombre de critères qui sont souvent imposés en Afrique, 3% du déficit budgétaire, pas plus de 60% de dette par rapport au PIB, etc., que c'est des critères qui mériteraient d'être revus. Voilà, donc il y a un certain nombre de consensus, je ne parlerai pas de l'entrepreneuriat, et là ça a été bien parce qu'on a interrogé un certain nombre d'entrepreneurs privés, dont une Camerounaise d'ailleurs, Madame Ketcha Ghislaine. Donc un certain nombre de décisions ont été prises, mais qui vont faire l'objet d'un monitoring. En France, on estime qu'il faut davantage mobiliser les entrepreneurs et investisseurs privés pour accompagner les réformes en cours. We have to boost growth
Nous avons à booster le niveau de croissance en Afrique par l'investissement public et privé. Nous y arriverons par la mobilisation des investissements auprès des institutions financières internationales, auprès des bailleurs de fonds. Nous avons orienté les investissements nouveaux des pays développés vers l'Afrique. J'ai la conviction que cela est possible parce que les déséquilibres de la croissance économique en Afrique ont un impact sur la stabilité ou la prospérité de l'Europe. Because growth and stability in Africa means prosperity and stability in Europe. Merci, Monsieur le Président. Merci. Ceci se complète évidemment par la construction d'un cadre d'affaires stable pour pouvoir mobiliser l'investissement privé. Nous en parlerons tout à l'heure. Oui. L'idée est de mobiliser beaucoup plus les investisseurs et entrepreneurs du secteur privé, africains et non africains, pour pouvoir en quelque sorte fertiliser ces réformes et accompagner ces financements publics. Chacune de ces composantes fait partie d'une stratégie qui est cette nouvelle donne pour l'Afrique. Je crois que si nous arrivons dans les semaines et les mois qui viennent à nous mobiliser sur cette base, nous aurons les capacités non seulement de répondre à l'urgence que j'évoquais et d'éviter le pire, mais surtout de faire de cette situation une chance pour répondre à des problèmes que nous voyons depuis longtemps, mais que nous tardions à régler au fond et avec des outils adaptés. Finalement, croit-on dire à Paris, une économie africaine rayonnante, après le Covid-19, doit s'appuyer sur des mécanismes de stabilisation du système financier international.